Salut les meeples, j'étais obligé de vous en parler ce soir. Je voudrais vous présenter Ibris. Si vous suivez la chaîne et le blog depuis quelques temps, je vous avais déjà fait quelques vidéos de présentation, mais cette fois la campagne Kickstarter est partie pour 3 semaines. C'est parti, Ibris, vous pouvez pledger. Alors, avant ça, on va vous présenter la campagne Kickstarter, les règles, pour bien comprendre de ce jeu qui est un jeu de pose d'ouvriers de 2 à 4 joueurs, prévu pour une demi-heure par joueur dans le monde grec. On va prendre la personnalité, genre on va incarner des dieux, on va être aidé par des héros, des prophètes, et puis un certain nombre de tours. On va devoir développer son dieu, développer son influence sur le monde grec, pour pouvoir devenir le premier dieu, le dieu le plus vénéré. Alors, intéressons-nous à la campagne de Ibris, donc qui est lancée depuis quelques heures à peine, et tout de suite, chose importante et que j'essaie de vous préciser dans chacune de mes vidéos, donc nous avons ici une page en français, donc on va aller sur la page en français, ce sera plus simple pour suivre, et bien sûr le jeu en fin de campagne à livraison sera disponible en français, donc pas d'inquiétude. On se retrouve sur la page Kickstarter française, c'est une page miroir qui est exactement la même. Donc Ibris, comme je vous disais, Ibris va vous plonger dans le monde grec, dans le monde des dieux olympiens qui viennent de battre les dieux primordiaux, le premier avec Chronos. Ils ont réussi à les faire fuir ou à les emprisonner. Puis maintenant, ces dieux olympiens n'ont pas encore la puissance telle qu'on les connaît, donc Zeus, Hadès, Athéna et Poséidon, et donc vont devoir, les joueurs en fait, vont devoir développer leur dieu, développer leurs compétences et devenir le premier dieu, ou en tout cas le dieu le plus influent sur Terre. Pour cela, vous allez pouvoir vous aider de technologies que vous allez déployer, vous allez pouvoir influencer les terriens pour gagner des fidèles, vous allez bien sûr combattre, on est dans la grecque antique. Alors, pour bien comprendre comment se déroule une partie de Ibris, on va s'attarder déjà sur le matériel qui est à l'intérieur de la boîte et qui va nous servir à vous expliquer les règles d'Ibris. Donc déjà, un seul pledge, 79 €, c'est très clair, c'est pas excessif d'ailleurs. 79 €, vous aurez le jeu de base, plus l'extension Trahison Divine qui viendra en plus, et puis voilà, le nom imprimé dans la boîte principale. Bon, les stretch goals, bien évidemment, on est en début de partie, en début de campagne, ils ne sont pas encore là, et puis là, la vidéo est vraiment sur la partie de règles. Dans Ibris, comme on le voit dans cette boîte, on aura un plateau principal qui va représenter en fait le monde connu, le monde des villes grecques, avec 6 villes. Et puis autour de ce plateau va venir des petits plateaux qui représentent en fait des lieux, 7 lieux, on y reviendra en cours de vidéo, qui vont être les lieux que vous allez pouvoir visiter, puisque c'est un jeu de placement d'ouvriers, vous allez venir vous placer sur ces lieux au fur et à mesure des tours pour bénéficier d'actions et de bénéfices. Les joueurs incarnant des dieux, bien évidemment, vous allez retrouver 4 figurines pour symboliser votre dieu, des figurines que j'ai eu en possession dans ma main à Cannes, au Festival de Cannes, et qui sont superbes, très jolies, très détaillées, très belles. Donc c'est une réussite de ce côté-là. Vous allez avoir bien sûr un plateau personnage donc de votre dieu, on va aussi y revenir, puisque une des mécaniques d'Ibris, vous allez devoir développer votre dieu, donc développer de nouvelles compétences. Et ça sera une des pistes pour gagner la victoire. Justement, vous avez ces fameux jetons d'amélioration qui vont être justement ces améliorations que vous allez débloquer pour vos dieux. Ensuite, on retrouve un certain nombre de standees qui vont être des héros, des prophètes que vous allez avoir avec votre dieu, où vous allez pouvoir recruter, puis un certain nombre de cartes, voilà, et puis des jetons, des meeples, enfin bon, tout un nombre de matériel qui vient vraiment aider au gameplay et aux mécaniques du jeu. Mais là voilà, intéressons-nous à la mécanique et aux règles d'Ibris qui sont très simples, comme vous allez voir, pour un jeu qui pourtant est assez complexe de par toutes les opportunités de gameplay qui s'offrent à vous. Il y a deux façons de gagner dans Ibris. Il y a celle de l'honneur, c'est-à-dire d'avoir le plus de points de victoire à la fin des 6 tours.
des 6 âges. Il y a 6 tours de jeu. À la fin des 6 tours, on regarde quel joueur a le plus de points de victoire. Assez simple, et c'est la victoire la plus courante. Maintenant, il y a une autre victoire qui met fin à la partie immédiatement, qui est plus compliquée. C'est par le pouvoir, c'est-à-dire de réussir à débloquer vos 6 améliorations de Dieu. Vous avez 6 améliorations disponibles sur votre plateau, et si vous avez réussi à les améliorer en cours de partie, vous gagnez la partie immédiatement. C'est bien plus compliqué, mais c'est une victoire d'autant plus belle. Justement, donc ce fameux plateau de personnages qui va être quand même une partie centrale de votre partie. Vous allez retrouver bien sûr le dieu que vous allez incarner, les zones de réserve, puisque vous allez avoir des ressources, comme dans tout jeu de pose d'ouvrier. La ressource principale du jeu étant l'Aegis. C'est une ressource que vous allez pouvoir, en fait, c'est une puissance divine que vous allez pouvoir extraire et après l'utiliser dans différentes actions. Vous allez et puis avoir donc ces fameux 6 zones, 6 capacités à débloquer, un peu à la façon de sites, comme on le voit ici sur l'image. En fait, ces six capacités, pour les débloquer, vous allez devoir aller retirer des cubes qui sont dessus, des temples, des jetons, des standees de prophètes ou de héros que vous allez devoir déployer. Et quand cette capacité n'est recouverte par plus rien, et elle est débloquée et elle vous offre donc des compétences supplémentaires. Ça symbolise votre Dieu qui prend de plus en plus de puissance dans sa fonction de Dieu, tout simplement. Maintenant, comment se déroule une partie d'Ibris? Elle se déroule en 6 phases, en 6 âges, tous identiques. La première phase, c'est la phase du pilier divin. En fait, vous allez avoir 6 cartes. Sur ces 6 cartes numérotées de 1 à 6, chaque joueur va sélectionner une carte. Le numéro que vous allez récupérer, ça va être l'ordre d'activation pour le tour que vous jouez. Donc c'est une première chose importante. Et ensuite, vous avez deux bonus qui sont accordés. Un bonus qui est sur la partie supérieure de la carte, qui est un bonus qui va être pour vous, que vous allez pouvoir jouer lors de votre tour. Et quand vous allez jouer ce bonus, le bonus qui est indiqué en bas de la carte va être disponible pour les autres joueurs. Donc déjà, il va falloir savoir si vous voulez jouer plutôt en premier ou plutôt en dernier, voir en fonction des actions et des bonus que vous voulez avoir, et attention à ce que vous allez déclencher pour vos adversaires. La deuxième phase, c'est la phase de planification. Donc chaque joueur commence avec un dieu, un héros et un prophète. Étant donné qu'il y a des lieux à visiter, vous allez planifier quel lieu vous allez visiter pour ce tour-ci. Donc vous planifiez ça de façon secrète pour votre héros et votre prophète. Le dieu, vous ne planifiez rien, lui, il peut aller où il veut au moment de votre tour de jeu. Donc ça, vous avez des jetons, des différents lieux, vous les glissez. Quand tous les joueurs ont planifié, on va rentrer dans la troisième phase, qui est la phase d'action, qui est le cœur du jeu. Donc là, dans l'ordre déterminé par la première phase, la phase des piliers divins, vous allez révéler chacun votre tour un lieu d'un de vos personnages et envoyer votre personnage sur ce lieu. On y reviendra sur les différents lieux. Quand votre personnage arrive sur un lieu, vous allez gagner immédiatement un bonus, qui peut être des ressources, des points de victoire, tout plein de choses. Et puis ensuite, vous allez pouvoir déclencher une des actions qui est liée à ce lieu. Chose importante, c'est que ces lieux ont un nombre d'emplacements limité. Donc, puisqu'il y a un ordre de tour, si vous avez prévu d'aller dans un lieu qui est occupé complètement, vous allez comme aller dans ce lieu-là, mais vous aurez un malus. Donc, l'ordre de tour est importante. Votre dieu, vous n'avez rien planifié, donc lui, vous pouvez l'envoyer où vous voulez, au moment où vous voulez, donc ça vous permet une certaine flexibilité dans votre partie pour aussi réagir par rapport où vont aller vos adversaires, puisque vous pouvez aussi essayer de bloquer vos adversaires pour pas qu'ils aillent trop vite vers la victoire. La dernière phase, c'est la fin des âges. Donc là, c'est une phase de nettoyage, et puis c'est une phase un peu d'événement, où les dieux primarques, ceux que vous avez battus, certains vont pouvoir peut-être revenir et infliger un certain nombre de malus aux joueurs. Donc 4 phases dans chaque âge, 6 âges, et puis à la fin de la partie, on regarde celui qui a le plus de points de victoire. Donc c'est très simple comme jeu. Pour avoir mis la main dessus à Cannes, je peux vraiment en parler en toute connaissance de cause. C'est très simple, mais la grande multiplicité, le grand nombre d'actions que vous pouvez réaliser, les programmations à avoir, l'anticipation, en font un jeu qui est quand même par contre assez complexe à maîtriser, qui demandera plusieurs parties pour bien maîtriser chaque dieu, chaque compétence, et puis réussir votre stratégie pour gagner la victoire.
Alors maintenant, on va s'intéresser à deux choses importantes dans Ibris, c'est les combats, parce que bien évidemment il y a des combats, on est quand même dans la Grèce antique, donc il y a forcément des combats entre héros et contre créatures mythologiques, et puis on va s'intéresser à ces fameux lieux que vous avez visités pour bien comprendre la spécificité. Les combats, vous allez pouvoir combattre de deux façons, soit contre des héros dans un des lieux, le Colisée, soit dans le lieu des Moires, un autre lieu où vous allez pouvoir faire des quêtes pour remporter des points de victoire, donc vous allez combattre des créatures mythologiques, puis aussi combattre les héros de vos adversaires. Chaque fois les combats se passent de la même façon, en fait vous avez des cartes de combat dans votre main, spécifiques aux joueurs, et chaque carte a un coup en haut à gauche, qui est le coup de la détermination. Donc vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez, à partir du moment que votre détermination ne va pas être plus importante que la valeur de détermination de votre dieu. Si votre dieu a 5 de détermination, vous ne pourrez jamais jouer plus que des cartes d'une valeur totale de 5, tout simplement. Et puis vos cartes vont vous octroyer une valeur de combat, une puissance, une force d'attaque. On va regarder, on va faire une somme. Puis il y avoir un système aussi de combo en fonction si vous jouez certaines cartes à la suite, vous allez comboter, donc marquer encore plus de points de combat. Donc voilà, il va falloir les jouer au bon moment et bien les combiner avec certaines capacités sur certaines cartes. Et puis on regarde la force la plus haute, et puis c'est le joueur qui remporte le combat. Et c'est là où quand vous jouez contre un héros d'un adversaire, votre héros peut être défait et envoyé dans les enfers. On y reviendra. On y reviendra justement avec tous ces lieux à visiter, qui sont la deuxième partie centrale du jeu. Donc la première, c'est le plateau central, c'est ces fameuses le monde des mortels, en fait les villes. Il y a 5 villes que vous allez pouvoir visiter, Sparte, Élis, Athènes, Lemnos et Argos. Et en fait sur ces villes, donc vous allez devoir en fait étendre votre influence, donc c'est normal de les visiter ces villes-là. Vous allez pouvoir, en y allant, en envoyant votre héros, dieu, prophète, vous allez récupérer, fonction des villes, des ressources, en particulier des nouveaux adorateurs que vous allez pouvoir utiliser dans la partie. Vous allez pouvoir aussi déployer des nouvelles technologies sur ces villes pour pouvoir être admiré et prié par ces villes, donc pour gagner des points de victoire. Donc ça, c'est les deux grosses actions possibles sur ces lieux. Et puis vous allez pouvoir aussi venir contester le déploiement des autres adversaires avec vos dieux. La deuxième lieu que vous allez pouvoir visiter sont les enfers, les fameux mondes des enfers, bien connus dans le monde grec. Donc là, c'est surtout pour récupérer des ressources de l'Aegis qui va être nécessaire dans votre partie, puisqu'en fait dans les enfers est maintenu prisonnier un dieu primarque, et que donc vous allez pomper de la ressource, de la fameuse Aegis. Donc là c'est de la ressource. Vous allez pouvoir aussi comme deuxième action en fait récupérer un héros qui aurait été battu à un tour précédent. Vos héros battus finissent dans les enfers. Donc si vous voulez pouvoir venir le récupérer, c'est dans les enfers, et c'est important puisque vous allez avoir besoin de vos héros, de tous vos personnages pour réaliser le maximum d'actions pendant vos 6 tours de jeu. Vous avez le Colisée, donc là le Colisée bien évidemment c'est pour du combat. Vous allez pouvoir soit récupérer des cartes de combat pour venir agrandir votre main de combat, soit venir défier des héros comme Achille, Circé, Calypso, Jason, Oedipe, les défier, les combattre pour pouvoir les recruter si vous gagnez votre combat. C'est important aussi pour la suite de votre stratégie. Alors bien sûr, seuls les héros et les dieux peuvent venir combattre, votre prophète ne peut pas combattre. Vous allez avoir l'Olympe, qui est le royaume des dieux. Donc là, c'est un peu un élément central. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir récupérer d'abord un plan. Les plans pour pouvoir développer des technologies qu'on va déployer dans les villes, comme je vous en parlais dans le premier lieu. Vous allez pouvoir aussi convertir. En fait, c'est un endroit pour échanger vos ressources, pour échanger les prières que vous avez reçues, les adorateurs, pour débloquer des améliorations, débloquer donc de votre dieu, débloquer des points de victoire. Voilà, donc c'est un peu un marché, si vous voulez. La forge d'Héphaïstos. Donc là, à partir du moment où vous avez récupéré un plan dans l'Olympe, maintenant il va falloir aller le déployer dans la forge pour pouvoir le fabriquer. Donc c'est une des premières actions. Et ensuite, pour pouvoir le produire. Bien sûr, le fabriquer, il y aura un coût à payer en ressources. Donc ça, vous l'enverrez dans l'usine. Et ensuite, il va être produit
donc un certain nombre de tours. Alors il y a un système où si d'autres joueurs viennent produire leur plan après vous, ça va venir faire avancer votre propre plan dans la production, donc l'obtenir plus vite que prévu. Donc voilà, il y a un système aussi de placement, d'anticipation, d'essayer de prendre les autres de vitesse. Comme ça, lorsque ce plan sera fabriqué, et bien vous allez pouvoir aller le déployer sur une ville pour gagner des points de victoire. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment de la programmation, de l'anticipation, de la gestion de ressources, la gestion de vos lieux, de ce que vous allez faire sur vos 6 tours de jeu et sur vos différentes actions. Il y a aussi l'oracle de la pitié, hein. Donc là en fait ça vous permet d'avoir un présage sur ce qui va se passer donc en fin de tour lorsque les dieux primordiaux vont revenir, certains dieux, et infliger des malus à certains joueurs. Donc ça vous permet de savoir ce qui va se passer, donc si vous voulez d'anticiper et de ne pas subir ce malus. Et puis vous avez des cartes de prémonition pour gagner des points de victoire. Vous allez avoir les moires, bien connus aussi dans la mythologie grecque. Donc là ce sont pour remplir des quêtes. Là il y a 2 types de quêtes. Il y a l'affrontement, donc là c'est pour combattre une créature mythique. Donc là en la combattant vous allez gagner pareil des points de victoire, gagner des ressources. Donc là c'est du one shot. Et puis vous allez avoir une saga. Les sagas vous allez pouvoir, ça passe en étapes. Et donc là il va falloir résoudre chaque étape résolue, vous gagnez un certain nombre de ressources, de points de victoire, et puis quand vous résolvez aussi la saga, des points de victoire, des points d'admiration, etc., etc. Et c'est les 7 tours, les 7 lieux. Donc vous voyez, tout ça vraiment se coordonne vraiment très bien, et il faut bien, c'est un jeu de placement d'ouvriers, hein, donc il faut vraiment bien coordonner et anticiper. Sur vos dieux, on retrouvera donc dans la boîte de base Zeus, donc chacun a un peu un style de jeu, donc là encore, il va falloir découvrir ça. Il y a Zeus, bon lui c'est un peu le dieu qui sait tout faire, très jolie figurine, c'est un bon combattant, un bon stratège, qui vient avec son héros, ses prophètes. Vous avez Poséidon, alors lui c'est un combattant, quoi. Il vient pour taper. Alors bien sûr il peut faire d'autres choses, hein, mais voilà, c'est là où il est le plus puissant grâce à ses capacités. Très jolie figurine aussi d'ailleurs, que j'ai vu à Cannes. Vous avez Athéna, alors elle est plutôt portée sur les technologies. Donc elle va essayer de déployer beaucoup de technologies sur le monde des mortels, pour protéger ses adorateurs et en gagner beaucoup plus. Puis il y a Hadès. Alors Hadès, elle, c'est vraiment la fourbe. Elle joue sur les erreurs des adversaires, ou essayer de récupérer certaines choses. Donc là, c'est vraiment c'est un dieu très sympathique à jouer, mais pas forcément le plus évident à maîtriser. Très jolie figurine encore une fois, voilà, avec bien sûr toujours ses héros, son prophète. Les 4 dieux, et avec ça en fait on a fait vraiment le tour du jeu. Comme je vous disais, c'est très rapide comme jeu, c'est très simple. Bon, vous retrouvez un certain nombre de vidéos de présentation, de review. Vous voyez d'ailleurs un petit Meeple Reporter, tiens donc j'avais fait une vidéo de présentation avant, donc vous pouvez la voir, elle est un peu plus développée. Et puis ensuite, voilà, les frais de port. Les frais de port, ils sont aussi très mesurés, genre 18-20 euros. Il y a un gros matériel, hein. Il y a beaucoup les tuiles, les cartes, il y a beaucoup de choses, hein. Donc 18-20 euros, à ce que vous rajoutez aux 79 euros, vous en tirez pour aller 99 euros pour un jeu vraiment, en tout cas on a un prototype qui était toute beauté, un jeu en tout cas moi que j'ai vraiment bien accroché. Pour ceux qui sont amateurs de jeux de pose d'ouvrier, hein, il faut aimer ce style-là, jeu d'anticipation, de programmation, de réaction aussi aux actions des autres joueurs. Moi je trouve pour un coût qui est largement maîtrisé, moins de 100 euros, avec j'espère beaucoup de stretch gold, sûrement d'autres dieux, peut-être d'autres lieux, voilà, d'autres extensions qui vont être développées. Donc à voir. Voilà pour la présentation de Ibris, donc Ibris qui est en campagne donc pour 3 semaines, hein, encore 22 jours au moment où je tourne cette vidéo, qui est quasiment financée, ça va je pense arriver dans les prochaines heures, et donc qui ensuite va pouvoir aller tranquillement débloquer les stretch goals. Le premier d'entre eux, je crois, est d'un nouveau lieu, pour un nouveau module, où vous allez pouvoir vous battre, faire certaines choses avec les dieux primordiaux, et avec un certain coût.
Voilà, donc en tout cas, même sans ces stretch goals, de toute façon le jeu est déjà très bon, je trouve, pour avoir mis la main dessus, très intéressant, et puis voilà, c'est toujours sympathique, je trouve, de soutenir des éditeurs qui se lancent. Donc c'est Aurora Game Studio qui se lance, c'est leur deuxième projet qui va être créé, vraiment premier gros projet de jeu de société, un éditeur francophone. Donc voilà, c'est bien aussi de soutenir un petit peu ce qui est fait chez nous. Et ben, comme d'habitude, hein, vous me dites en vidéo, vous, si c'est un projet qui vous botte, qui vous plaît, si vous allez vous y lancer ou pas du tout, si vous êtes jeu de pose d'ouvrier ou pas du tout, ça peut arriver, hein, il faut de tout pour tous les goûts, et c'est ça qui fait la beauté du monde des jeux, du monde ludique. En tout cas, moi, il me tente beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas pledgé, mais je vais suivre la campagne de très près. On en parlera sûrement avec Mathieu et le Dandy dans une analyse de fin de campagne pour un peu voir ce qui a été débloqué et un peu voir où on est arrivé la campagne. Dernier petit point, vous avez les règles disponibles en français, donc des règles qui sont peut-être amenées à encore évoluer, mais le cœur du jeu est là, donc allez-y, jetez un coup d'œil si vous voulez. Mais les règles sont, je trouve, très simples et très abordables. C'est la difficulté du jeu réside dans cette stratégie, anticipation, programmation et dans les nombreuses actions que vous allez avoir, et donc les différentes pistes de victoire que vous allez devoir opter. Donc voilà, au début on va un peu tâtonner dans les premières parties. Et ben sinon, voilà, suivez. Alors merci pour ce que vous faites, merci pour le suivi comme d'habitude, merci pour les abonnements, ça me tient beaucoup ça me fait chaud au cœur. Merci pour tout ce que vous faites, et puis on se retrouve très vite parce qu'il y a beaucoup d'actualités Kickstarter, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc les vidéos vont s'enchaîner au mois de juillet, je pense. Donc accrochez-vous, il y a beaucoup de belles choses à voir, il va falloir faire des choix, c'est pas facile. On va essayer de vous aider, en tout cas vous permettre de vous trouver ce qui vous plaît et dans quoi vous allez vous lancer. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, amusez-vous bien, et si vous avez quelques vacances, profitez-en, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.